Chedli Bouderbela. Merci. Bonjour tout le monde, je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Fatura.tm. Alors je vais commencer par me présenter. Je suis Chedli Bouderbela de la société Smart Payment System. C'est une société tunuso-russe qui est au départ installée en Russie, installée aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, récemment en Tunisie. Ça fait 2 ans que nous sommes installés en Tunisie. Et en avril dernier, nous avons ouvert notre deuxième filiale en Afrique du Nord, au Maroc, sous l'emblème de la marocaine de paiement. Notre cœur de métier, c'est l'intégration de tout ce qui est système des paiements. Nous focalisons dans le système bancaire et dans celui des télécoms. L'objet de notre présence aujourd'hui dans e-commerce, c'est de promouvoir notre projet Fatura.tm. Alors, Fatura.tm, il y a 2 intervenants dans ce projet. Smart Payment et notre partenaire Lutica. Pourquoi Lutica? On va commencer par vous expliquer tout d'abord l'objet de ce projet. L'objet de ce projet, c'est d'externaliser le paiement des factures. Dans chaque foyer aujourd'hui, il y a un minimum de 3 factures à payer. L'électricité, l'eau, le téléphone ou bien la DSL. Les caisses ferment à 4 heures l'après-midi. Samedi, dimanche, personne ne travaille. Et le risque de l'impayé est en train d'augmenter. Et si ce risque augmente, on ne peut plus communiquer. C'est pourquoi nous nous sommes décidés de créer un système de paiement de factures qui sort du cadre du facturier. Notre choix sur le marché était, nous avions 2 choix. Le premier, ou bien que l'on crée notre propre réseau, et ça va nous demander de l'argent et du temps. Le deuxième était d'aller vers un réseau qui existe déjà. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés de Lutica, et plus précisément de la Chambre syndicale des Publitel, et nous avons signé une convention pour travailler avec 10 000 points de vente en Tunisie. Nous avons touché sur la proximité et sur le nombre de points de vente en Tunisie. Comment ça fonctionne? Tout simplement, contrairement à ce qui existe aujourd'hui en Tunisie, on ne paye pas de mandat, nous accédons directement au web service du facturier. Chaque point de vente sera équipé d'un logiciel avec lequel il pourra accéder au web service du facturier. Entre lui et le facturier, c'est un échange d'informations. Il référence la facture, et là, tout dépend du facturier, comment il demande le référencement de sa facture. Il y a des facturiers, par exemple ceux de la DSL, où le client est reconnu par son numéro de téléphone. Celui de la sonnette, il est reconnu par ses références de facture. Une fois les références bien installées sur le système, nous faisons appel au web service pour appeler cette facture, que nous pourrons lire avec les coordonnées du porteur de cette facture et le montant à payer, que ce soit 1, 2 ou plusieurs factures. La prochaine étape, c'est la décision de payer. Nous décidons de payer cette facture et nous payons la facture à l'agence elle-même de Fatura.tm. Je demande à ma collègue Nesrine de me ramener le prototype, s'il te plaît, de Fatura.tm. Donc, tout ça, en résumé, c'est le projet Fatura.tm. Nous serons présents dans toute la Tunisie. Nous projetons le lancement du projet réellement deuxième trimestre 2014. Les premiers tests pilotes
seront effectués à partir du premier trimestre 2014. Et ce qui est génial, c'est que nous estimons la création, Inch'Allah, de pas moins de 5000 postes d'emploi, de postes d'emploi permanents pour ce projet. Je vous ai parlé de généralité de projet. Je n'ai pas voulu pénétrer dans les détails et j'y serai conformément à vos questions. Je suis là à vous répondre à toutes les questions. Je vais vous montrer le design et l'habillage du magasin, du point de vente Fatura.tn, qui était auparavant, et qui demeure parfois, celui du Taxiphone. Aujourd'hui, il sera Fatura.tn. Je vous demande de le garder en mémoire. Demain, lorsque vous voudriez payer votre facture, c'est là où vous pourrez le faire. Alors, tous les facturiers concernés par ce projet vont annoncer à leurs clients qu'ils auront la possibilité de payer leurs factures dans les points de vente Fatura.tn. Alors, on a deux possibilités de paiement. On pourra payer soit dans l'agence Fatura.tn, soit par le biais d'un distributeur automatique qui sera placé dans les grandes surfaces et dans une chaîne de supermarchés tunisienne, et je ne peux pas me déclarer l'emblème aujourd'hui, qui demeure confidentiel jusqu'à l'annonce du début du projet. En fait, ma question concerne votre modèle économique. Comment vous gagnez de l'argent complémentaire dans cette opération? Et est-ce qu'il y a la possibilité de payer directement sur votre site lorsque vous placez un point de paiement physique? C'est quoi votre rapport par rapport à la plateforme de la Poste actuelle? Disons, je vais répondre à votre question parce que vous avez posé deux questions, mais réellement j'ai trois réponses. La première, quel est le modèle économique? À vue, il y a 12 facturiers qui sont aujourd'hui annoncés sur ce projet. Il y a d'autres qui sont en route. Alors, tout facturier a son propre modèle économique. Et tout dépend du volume de facture, du montant des factures et de la rentabilité aussi. Donc il y a ceux qui vont donner une commission sur les montants payés. Il y a ceux qui nous payeront des frais fixes sur le traitement de chaque facture. Et ces montants-là seront partagés entre nous et notre point de vente, qui aura a priori 80% du revenu. Votre deuxième question, pourquoi ne pas payer sur le site? Alors aujourd'hui, le site Fatura.tn, c'est le site à partir duquel le point de vente peut accéder au paiement. Pourquoi l'utilisateur ne paye pas sur ce site-là? L'utilisateur, parce que tout simplement c'est un concept complètement différent. Il ne s'agit pas d'un paiement web. Il s'agit de la création d'une caisse. C'est une caisse là où vous pourrez payer en cash avec un chèque ou éventuellement avec une carte de crédit. Mais sur un site web, vous devrez être détenteur de votre carte de crédit. Donc le concept est complètement différent. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Mettons qu'on ne peut pas payer sur le site, c'est-à-dire on ne peut pas accéder sur Fatura.tn pour faire le paiement de nos factures. On est obligé de se placer
c'est vrai que c'est une facilité de paiement, soit par carte, soit par chèque, soit par espèce. Mais pourquoi j'accède ou pas? C'est quoi le plus de votre point de vente, vos agences? C'est quoi le plus si je peux accéder sur un site, par exemple Tunisie Télécom ou bien Exabyte ou Topnet, pour payer ma facture? D'accord. Vous pouvez lire le logo. Ok. Donc, j'ai répondu à notre visiteur que le concept était différent. Si vous voulez payer sur le site, à n'importe quel moment, vous accédez au site du facturier et vous payez par votre carte de crédit. Le concept aujourd'hui est complètement différent. Pourquoi nous avons pensé à ce projet? Parce que les caisses ferment à 4 heures. Tout le monde est concentré sur son boulot et n'arrive plus à payer sa facture. D'accord? Les patrons ne donnent plus d'autorisation de sortie. Et en plus, la proximité. Comment? Les horaires. Alors, les horaires, selon celui, elles vont être celui du taxiphone. باش نتكلم شويه بلغتنا خاطر اسهل لي نفهموا بعضنا خير. انت تمشي في حومتك باش تخلص فاتورتك. تنجم تخلصها على 10 نتاع المية، تنجم تخلصها نهار الأحد، تنجم تخلصها نهار السبت، اتو مومون. ما فماش واحد في حومته التاكسيفون مش محلول 10 نتاع المية. ما فماش واحد في حومته التاكسيفون مش محلول نهار الأحد الصباح. لكن البوسطة مش محلولة نهار الأحد، نهار السبت مش محلولة. بعد الوقت يقول لك الكاسة سكرت. تنجم تخلص لكن لا دي اس ال ما يرجعلكش. La différence c'est que on a un accès en temps réel, on paye en temps réel. Qu'est-ce qu'on fait? Nous faisons appel à la facture du web service du facturier et nous lui annonçons que nous avons payé cette facture. معناتها حتى اللي عنده انا دي اس ال تقص يمشي ال10 نتاع اللي يدخل الفاتوره بوانتيال يخلصها immédiatement, il récupère sa ligne. C'est ça le plus. سلام. disons في حومتك ايش معناها في حومتك؟ في حومتك معناها قداش من حومه؟ برشا حومه. عندك 10,000 فاتوره بوانتيال. في كل حومه فما فاتوره بوانتيال. Sur tout le territoire. Dans tout le territoire tunisien, nous allons être présents dans tout le territoire tunisien. Nous avons annoncé, au début du projet, nous avons vu qu'il y a 40 000 points de vente taxiphone. Au début, lorsque nous avons pensé à monter ce projet, il y avait 40 000 actifs. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a que 10 000. Mais il y a encore 10 000 encore qui sont encore détenteurs de la licence et qui ont l'espoir, et nous avons la chance de les récupérer pour être des points de vente Fatura Pointéenne. Donc, في حومتك في بعدك في الدار باش تلقى تاكسيفون، دونك تنجم علاش فاتورتك في حومتك. Supposons الفاتورة نتاعي أنا نتاع ستيك باغ اكزومبل غالية مليون. سي با براتيك أنا باش نخلص مليون نحط بالاسبيس بال10 بال10. الشيك كومون فيريفي باش نكتب لك أنا شيك مليون كومون فيريفي نحط شيك في 10,000. Est-ce que la carte éventuellement ça va être le cas, on peut payer par carte bancaire? Mais, la première partie de votre question, j'ai des factures à millions, mais je suis le distributeur. J'avais déjà expliqué auparavant que le moyen que nous allons payer facture à Pointienne dans 2 endroits, que ce soit dans les 10 000 points de vente, et là, vous aurez la possibilité de payer soit par cash, soit par crédit, soit par carte bancaire. Là, si vous êtes dans le point Fatura Pointienne, si vous êtes dans une grande surface, ou bien dans un supermarché de cette entité, vous aurez la possibilité de payer par tous les moyens. Si vous n'avez pas les 1000 dinars en poche, et vous êtes détenteur du carte de crédit, vous insérez votre carte de crédit et le règlement sera automatiquement effectué. Une autre question?
Bon, l'idée, je trouve qu'elle est pas mal, mais Taxifone, بعد دارنا ما في عندوش انترنت. Donc, كيفاش باش يخلص لي هو في بلاصة الفطور؟ Comment vous pouvez garantir que dans les 10 000 points de vente Taxifone, ils peuvent adhérer facilement au système TAC? Merci. En réponse à votre première question, Fatoura.tl, celui qui adhère, il sera équipé du premier équipement essentiel et nécessaire, c'est l'Internet. Sans cet Internet, il ne pourra pas communiquer. Deuxièmement, pour adhérer, si nous avons les 10 000 adhérents qui sont déjà présents. S'il ne fait pas partie, il pourra nous rejoindre à tout moment. Et ça nous fera que grand plaisir qu'il fasse partie de notre équipe. Ce n'est pas une obligation. S'il désire adhérer, il peut le faire. Nous, aujourd'hui, pour les taxiphones, nous ne représentons qu'une partie de la solution. Nous connaissons que c'est un domaine qui vit pas mal de problèmes. Et vous pouvez constater que les taxiphones en Tunisie, il y a ceux qui vendent de l'eau, qui vendent autre chose que le service de téléphonie. Donc aujourd'hui, nous venons avec une partie de la solution, nous leur donnons un métier. Avec l'évolution du projet, nous disons, Inch'Allah, on pourrait être la totalité de la solution. Parce que nous n'allons pas nous arrêter seulement au paiement de la facture. Nous allons avancer sur plusieurs services. C'est pourquoi nous avons exigé le recrutement de nouveaux diplômés pour ces points de vente. انت قبيله تحكي لنا عن اللي نجموا نعملوا في الفاتوره البنكيه. الناس اللي ما انتبهتش ما نجموش نعملوها في الفاتوره البنكيه. ناخذ الاكزومبل تاع السيد، عندي مليون فاتوره، ما نجمش نخلصها مع بعض. كما شو فيه؟ لازمني نرجع للبوسطه ولا نرجع للستيك هي بيدا ولا فاتوره بنكيه نجم تحل المشكل. Oui, c'est un accord préétabli entre le facturier et nous. Si, parce que ça va être du copier-coller, nous allons coller la politique du facturier. Si dans la politique commerciale du facturier, il autorise l'échelonnement du paiement de la facture, donc on pourra le faire. Si le facturier dira non, j'exige ça et ça et ça, on ne le fera pas. Donc, nous allons être la copie de l'agence, le représentant du facturier. Et nous travaillerons selon sa charte. Ah, ça aussi. Est-ce qu'il va y avoir un service de notification pour les factures? On a un profil, un compte, où chaque fois où il a une facture, on a un mail, on a une facture à fournir, est-ce qu'on va avoir ce service sur notre facture bancaire? Merci. Notre projet, c'est un projet d'acceptation de paiement. Nous assurons le règlement de la facture. Effectivement, tout facturé, si ce n'est pas la majorité des facturiers, sont en train de développer ce système de notification. Aujourd'hui, vous avez Steak SMS, vous avez Solen SMS. Tout facturé, s'il n'a pas ce service, il est en train de le développer. Donc vous serez notifié du facturier lui-même. Nous n'assurons que le paiement le règlement de cette facture. qu'il va se déplacer 1
باش يخلص عند société privée donc هذه هي الكيستيون. Nous avons vécu l'expérience de la réticence du consommateur tunisien vis-à-vis du terminal, de la borne. التونسي تحط له ماكينه باش يتعامل معاها، التونسي اول حاجه يخاف منها، مش يخاف الماكينه تصرف، يخاف لا يتهندل. معناتها التونسي اليوم نعطيكم ليكزومبل دو لا ريشارج تليفونيك، تمشي لحماس بالسوق دينار، ما تعطيه الدينار الا ما يصب لك الدينار في تليفونك. يمشي للماكينه اول حاجه يعملها يصب لها دينار، ما يعرفش هو يسبق كومبوز النيميرو نتاعو وبعد يصب دينار. Donc on a vécu ce souci de celui de la culture. Donc c'est pourquoi nous avons placé, quand nous allons dans le lancement de Fatura.tl, il y aura le paiement de facture dans les bornes. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui placé un réseau de terminaux, rien que pour le besoin essentiel aujourd'hui du consommateur, qui est la recharge téléphonique. Donc, notre objectif, ce n'est pas le gain derrière la recharge, qui est très minime. Notre objectif, c'est de créer cette culture, de créer cette confiance entre le consommateur et cette machine. Pour répondre à votre question d'adhération, pour adhérer au service Fatura.tl, l'idée, c'est d'inviter tous les détenteurs de la licence Taxiphone aujourd'hui. Donc celui qui veut adhérer, c'est quelqu'un qui a la licence Taxiphone, qui a une agence Taxiphone. Et là, les adhérents à ce projet, à ce jour-là, les 10 000 sont des gens qui sont détenteurs d'une licence Taxiphone. En plus, il faut qu'ils soient adhérents à la chambre syndicale, conformément aux desiderata de notre partenaire. Pardon. Est-ce qu'au niveau des grandes surfaces, on peut avoir un traitement personnalisé? Je m'explique. Est-ce que quand on va demander à ce que notre facture soit fractionnée sur différentes mensualités, comment on peut le faire? Je pense qu'au niveau des grandes surfaces, il n'y aura pas une assistance avec un personnel dédié. La solution est développée conformément aux chartes professionnelles et commerciales du facturier. Si, dans ce charte-là, le facturier autorise la fragmentation de la facture, lorsque vous allez décider de payer la facture, vous allez dire est-ce que vous allez payer totalement ou partiellement. Ça, dans le cas où le facturier l'autorise. Si le facturier ne l'autorise pas, vous n'allez pas lire ce message. Tout simplement. Nous, notre but, c'est de vous faciliter la vie. Donc, si le facturier l'autorise, nous n'allons pas le bloquer. Autrement, nous n'allons pas exister dans cet écosystème. Si vous allez être obligé à revenir au facturier. Donc, nous n'avons pas raison d'exister. On n'a pas résolu le problème. Donc nous sommes là pour vous rapprocher des services du facturier. Il n'y a pas de personnel dédié au niveau des grandes surfaces. C'est simplement une borne et le client interacte avec la borne. C'est pourquoi ça s'appelle un libre service. En fait, j'ai deux questions. Voilà, j'ai est-ce que vous avez répondu déjà à ces questions, non? Même si j'ai répondu, je suis là, je sais. Question de sécurité. Comment la sécurité est assurée? La deuxième question, les frais. Les fameux les frais, les clients, voilà le facturier. En termes de sécurité, le noyau et nos solutions sont certifiés internationalement en termes de sécurité. Ils ont tous les certificats nécessaires de sécurité. Donc le canal est à ce jour, à cet instant-là, inaccessible et sécurisé. En termes de frais automatiques, naturellement, aujourd'hui on peut dire oui, on peut dire non, la décision n'est pas encore définitive.
on ne peut pas le savoir. Mais sur les facturiers avec lesquels aujourd'hui nous avons déjà signé, oui. Une partie, oui. Il y a une partie une petite majoration de frais de gestion pour cette facture. C'est presque la même chose qui se fait à la poste. Ça ne va pas dépasser les frais de la poste, rassurez-vous. Peut-être moins. Alors, il y aura un premier lancement pilote durant le premier trimestre 2014. Nous avons déjà habillé nos points de vente pilotes du nord au sud, à l'extrême sud de la Tunisie. Nous allons faire le premier lancement, premier trimestre 2014. Le vrai lancement effectif sera au milieu du deuxième trimestre 2014. Et nous allons nous assurer, il y a un point très important, pour diriger le consommateur à Fatola.tn. Donc il y aura une annonce sur chaque facture de chaque facturier. Messieurs, vous pouvez payer votre facture chez Fatola.tn. Il y aura sûrement une campagne publicitaire pour ça. Nous devrons annoncer. Ça va être fait. Bonjour. حكينا côté client, أما بالنسبة للpropriétaire تاع Taxiphone, quel est l'intérêt معناها d'avoir ce service? Est-ce que نعرفوا اللي هو le premier personnel اللي باش يتحط en contact en cas de problème اللي هو l'agent اللي يخدم في Taxiphone? Est-ce qu'il معناها عنده formation ولا non? ما من مسلم الا وطالب مغفره. هي ابسط الاشياء. ما فيش حد يصلي ما هوش طالب مغفره، وكان ما فيهاش مغفره ما يصليش. Donc, ce magasin, le propriétaire du magasin, sûrement, il a son intérêt. Nous allons travailler en partage de revenus sur ce projet. En réponse à votre deuxième question, oui, il y aura un call center, un service client qui sera dédié à ce service-là. S'il y a un problème, il y a un hotline à appeler qui bosse 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions, excusez-moi le mot, même aux plus bêtes des questions. Et même les soucis plutôt avant les questions. Le client il s'adresse au propriétaire de Taxiphone, il aura juste le numéro pour contacter, pas plus que ça. Il ne va pas répondre à les questions, voilà le problème lié au client. Il y aura sûrement des questions fréquentes maintenant. Mais s'il y a des questions qui relèvent du souci généré par le paiement de facture, il y a un service dédié à ça. Il appelle gratuitement, il aura sa réponse. Vous avez parlé de la formation. C'est des personnes autorisées, formées. Mais Touma, quel est votre moyen de contrôle là? Je parle au nom de Fatola.tn, qui m'a au nom de Steak ou comment s'assurer que le service est bien fait? Fatola.tn, nous serons représentés dans chaque gouvernorat pas pour contrôler, mais pour assister nos points de vente. Les assister, accentuer leur formation en cas de besoin. J'insiste sur le terme contrôler. Comment assurer une qualité de service optimale? Oui, bien sûr. Assister, accompagner pour faire la chose. Comment vous assurer que je représente bien la marque? On a un service qui est à l'écoute. On va avoir un service qui est à l'écoute du consommateur. Qui va constater le problème? C'est le consommateur. Non? En cas de problème, vous avez un centre d'appel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Juste une remarque. Pourquoi ne pas cibler, en plus des taxiphones, les publinettes? Parce que c'est pas évident de trouver des taxiphones dans tous les quartiers. Dans le premier article de notre convention,
L'objet de notre convention, c'est de lancer le projet en partenariat avec le réseau de Publitel et essentiellement celui des Publitel et celui des Publinet s'ils émettent le désir de le faire. Ils sont les bienvenus. Nous ne les avons pas exclus, au contraire. Avec l'UTICA, c'est que la porte est ouverte pour exclusivement les Publitel et les Publinet. On a focalisé un peu plus, c'est vrai, sur les Publinet parce que le nombre est plus important. Mais les Publinet, on a discuté avec certains, dans certaines régions. Les discussions ont été faites avec les présidents des chambres syndicales, ils sont au courant. Et s'ils émettent le désir d'adhérer, ils ne sont que les mêmes. Au contraire, nous sommes dans le besoin de leur présence. Assama. En fait, on a tous des très mauvais souvenirs au taxiphone, il faut se bloquer, les pièces de monnaie, tout ça. Je pense que le problème est encore plus compliqué avec les dames, surtout qu'on va utiliser, par les bornes, mais surtout qu'on va utiliser les cartes bancaires. Est-ce que vous avez mis en place des solutions pour gérer quelle chose qui était bloquée ou la carte? Est-ce que la personne fait taxiphone, qui sera autorisée, puis je de carte? Et on sait très très bien en fait les risques et les mesures de sécurité qu'il faut mettre en place. Je vais me permettre de vous rappeler le concept. Il n'y aura pas de DAP. Il n'y aura pas de DAP. Pour le lecteur, s'il y a dans une grande surface, ça va être le même concept qu'une banque. S'il y a une carte qui a été bloquée, nous serons alertés et nous allons récupérer cette carte qui sera retournée à son propriétaire. Donc il appelle le service, j'ai ma carte qui a été bloquée à tel endroit, elle sera récupérée et retournée à son endroit. Mais en cas de sécurité, je vous rappelle quelque chose. Durant fin 2012 ou 2013, il y a eu une grande fraude dans les cartes de crédit. Et ils n'ont concerné que les cartes étrangères. Aucune carte tunisienne n'a fait objet d'une fraude. Tout simplement, ça a touché les cartes magnétiques et les cartes tunisiennes, ce sont des cartes à puce, à microprocesseur, inaccessibles pour la fraude. D'autres questions? Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre intervention et les conférences recommencent.